Ce matin, je veux remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne d'être dans sa présence. Je voulais encourager chacun à continuer à persévérer dans cette présence, à continuer à servir le Seigneur, parce que plus nous allons aller vers la fin, la Bible déclare que la foi et l'amour de plusieurs vont baisser. Et donc, je voulais encourager les chrétiens que nous sommes et que vous êtes à grandir, à devenir de plus en plus matures, parce que Jésus va revenir bientôt. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Malheureusement, ce n'est pas le constat que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Peu de gens privilégient leur croissance, leur niveau de maturité. Les gens sont trop conduits par leurs besoins alimentaires, leurs besoins émotionnels, toutes sortes de besoins. Donc, quand ils viennent dans la maison du Seigneur, c'est d'abord pour ce que Dieu peut faire pour eux. Toutes leurs actions, leurs réactions sont fonction de leur recherche, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais comprenez que Dieu veut plus que ça pour vous. Regarde ton voisin, dis Dieu veut plus que ça pour toi. C'est pourquoi le temps de revenir réellement à une vie de consécration, une vraie vie de recherche de Dieu, je pense que c'est maintenant. Et ce matin, j'entame une réflexion importante sur le sujet de l'échec ou de la réussite. Et mon point ce matin, parce qu'on va continuer les jours qui suivent, ce matin je parlerai de ce que j'intitule « Quand l'échec fait partie du succès ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Quand l'échec fait partie du succès ». Plus fort. C'est essentiel, plus que jamais, que l'Église de Jésus-Christ est la pensée de Dieu. La Bible dit les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Et donc, la Bible dit qu'il a révélé ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Et ce matin, Dieu veut te révéler ses voies. Dis-moi Amen. On va faire notre première lecture lisons d'abord Romains 8, verset 28, et nous allons lire Genèse 40, verset 1 à 4. On va se lever pour faire la lecture de la parole de Dieu. Amen. Nous savons, oui, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, oui, et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Alléluia. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. La Bible déclare que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu peux répéter encore? Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment. Ici, le point que je veux que tu retiennes, c'est tout concourt pour le bien. La notion de bien, la définition de la notion de bien. Parce que le bien ne se définit pas par rapport à une circonstance, elle se définit par rapport à Dieu et à ses objectifs. Alléluia. Ça veut dire, Dieu peut dire non, mais c'est un bien. Si le non te préserve la vie, c'est un bien. Donc quand on parle de tout concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu, il faut savoir interpréter la notion de bien. Bien. Le bien ici, c'est quoi? Est-ce que le bien ici, c'est seulement quand Dieu dit oui, 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 oui? Ou est-ce que le bien, c'est quand Dieu également dit non? Là où toi, tu t'attends, oui. Alléluia. Donc, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, lorsqu'un homme fait le choix d'aimer Dieu, alors tout, le mot tout veut dire tout va concourir à son bien. Lisons maintenant Genèse 40, versets 1 à 4. Il faut suivre, oui.
Après ces choses, Oui. il arriva que les chansons et le panetier du roi offensaient leur maître, c'est-à-dire le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, Oui. dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Oui. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Il lui répondit, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Amen. On va s'arrêter là. Vous connaissez le reste de l'histoire. Asseyez-vous dans sa présence glorieuse. Alléluia. Ce que vous devez comprendre en introduction, c'est que les hommes en général, alléluia, n'affrontent pas la vie sous le même angle. Alléluia. Certains passent des situations difficiles, d'autres passent des situations moins difficiles, mais chacun en fonction de sa perception, de sa communion avec Dieu, voit les choses d'une certaine façon ou d'une autre. Mais ce que Dieu recherche pour nous aujourd'hui en tant qu'Église et en tant que peuple de Dieu, c'est que nous puissions grandir et arriver à la compréhension de ses voies, parce que ses voies sont au-dessus de nos voies. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire avec moi, les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies? C'est pourquoi on peut dire que la vie est un mystère. Mais lorsqu'on dit souvent que la vie est un mystère, on le dit par rapport au fait que, ça dit, il y a des choses que vous n'allez jamais comprendre. Jusqu'à ce que Jésus revienne, vous n'allez jamais les comprendre. Alléluia. Dieu a fait les choses ainsi. Voilà pourquoi il est important de grandir. Grandir va t'aider à arriver à un certain point où tu pourras te rapprocher de la pensée de Dieu dans tout ce qui arrive et dans tout ce qui se passe dans ton quotidien et dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen encore une fois. Alléluia. C'est pourquoi je voulais t'encourager ce matin à véritablement écouter la parole de Dieu et à lui faire confiance. Parce que vous allez voir que vous allez prendre 2 ou 3 personnes qui fréquentent une même communauté. Une situation arrive à la vie de A. A, malgré la difficulté de la situation, s'en sort. Une autre situation arrive à la vie du frère B. Mais B, avec cette situation aussi minime, ou plus minime que celui qui est arrivé au frère A, le frère B qui a eu la situation la plus petite ne s'en sort pas, alors que le frère A qui a traversé des choses plus compliquées s'en sort. Donc vous voyez que nos approches des événements de la vie diffèrent en fonction de nos expériences, de ce que nous pensons et de la perception que nous avons en général de cette vie. Mais ce matin, Dieu t'accorde une grâce exceptionnelle au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Oh, que dis-moi encore Amen. Donc, dans cette étude que nous commençons aujourd'hui, je voulais vraiment vous amener à comprendre un certain nombre de faits essentiels en ce qui concerne les façons dont Dieu interagit avec son Église. Et un point important que je veux déjà mettre à ton attention, c'est que je voulais que vous puissiez comprendre, et il faut le noter, que, vous savez, la bénédiction de l'Éternel, ou lorsque Dieu enrichit un homme, cela n'est pas forcément quand Dieu lui donne, parce que dans la culture collective de l'Église, alléluia, lorsqu'un homme est enrichi ou lorsqu'un homme reçoit la grâce ou la faveur de Dieu, c'est Dieu l'a béni, Dieu lui a donné, Dieu a fait quelque chose. Mais il est important aussi de comprendre que Dieu peut enrichir un homme en retranchant certaines choses de sa vie. Dieu peut enrichir un homme en gardant le silence face à des questionnements dans sa vie. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Et souvent, vu la culture et les choses dans lesquelles nous vivons habituellement, les chrétiens en général n'ont pas cette approche-là de ce que lorsqu'on parle de
que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce. Les chrétiens n'ont pas cette culture-là à comprendre que la grâce de Dieu peut consister également à retirer certaines choses de ta vie, ou la grâce de Dieu peut consister à dire non à une situation où tu attends à ce que Dieu dise oui. Est-ce qu'on peut me dire amen? C'est ça aussi le Dieu que nous servons. Alléluia. Voilà pourquoi chacun doit grandir et atteindre un certain niveau où sa mentalité a tellement changé que, quelles que soient les expériences dans lesquelles il peut passer, il peut avoir la bonne interprétation des voix de Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Frères et sœurs, la vie est un mystère. La vie est une succession d'événements. D'événements qui surviennent, les uns indépendants, les autres liés éventuellement à autre chose. Mais dans tous les cas de figure, ce n'est pas la succession d'événements dans lesquels nous passons dans la vie qui compte, mais ce qui compte, c'est que, quels que soient les événements auxquels ou dans lesquels nous passons, nous puissions en tirer la bonne expérience. Dis la bonne expérience. Est-ce que tu comprends ce point essentiel? Je dis, la vie des hommes est faite d'une succession d'événements indépendantes ou liées à des choix personnels que nous faisons. Mais ce que vous devez savoir, c'est que votre vie est une succession d'événements. Ce n'est pas la succession d'événements le plus important. C'est le fait que, quels que soient les événements dans lesquels tu vas passer, que tu puisses en tirer les bonnes leçons, que tu puisses apprendre de ces événements-là. C'est ça qui fait la différence entre deux vies. Alléluia. Alléluia. Apprendre pour atteindre la maturité. Tout à l'heure, nous avons lu Genèse 40, versets 1 à 4. L'histoire d'un homme que nous connaissons qui est appelé Joseph. Joseph qui a reçu la visitation de l'Éternel dès l'âge de 17 ans, qui a grandi et à un moment donné était face à des dilemmes importants. Il a été vendu, il a souffert et le voilà un jour en prison. En prison pour un fait qu'on lui a reproché qu'il n'a pas commis. Alléluia. Et la Bible fait ce commentaire. Reprends-moi Genèse 40, verset 1. Alléluia. Regardez le commentaire que la Bible fait ici. Offensait leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Amen. Dans le lieu. Est-ce que tout le monde peut me dire dans le lieu? Dans le lieu. Encore plus fort. Dans le lieu. Donc ici, à partir de ce texte, on fait un constat. Joseph fut mis, c'est-à-dire le panetier et les chansons fut mis dans le lieu où Joseph était. Donc ici, on a deux catégories d'individus. Il y a le panetier et les chansons qui sont une catégorie, et il y a Joseph une autre catégorie. Et ils sont tous dans le même lieu, mais pas pour les mêmes raisons. Parce qu'on se rend compte que la Bible fait cette déclaration en disant qu'ils ont irrité le Pharaon. Donc, ils ont posé des actes qui ont justifié leur présence dans le lieu. Mais dans le cas de Joseph, lorsque nous regardons son histoire, il n'y a rien qui justifie la présence de Joseph dans ce lieu, dans la prison. Donc, on peut arriver dans la marche vers l'accomplissement de notre destinée dans des lieux où, à un temps T donné, où on peut se retrouver avec des personnes, alléluia, alors qu'on n'est pas censé se retrouver là avec ces personnes-là. Dites-moi amen. Donc dans le lieu, il y avait ceux qui méritaient d'être dans le lieu, et dans le même lieu, il y avait ceux qui ne méritaient pas d'être dans le lieu. Alléluia. Donc il y a dans la vie des choses comme ça, où tu vas te retrouver dans un lieu, alléluia, et d'autres personnes vont se retrouver dans le même lieu, mais en réalité ce n'est pas pour les mêmes raisons. Certains vont venir parce qu'ils méritent d'être dans le lieu. D'autres seront là parce qu'ils ne méritent pas, ou ils ne méritent pas d'être là, mais ils seront là. Frères et sœurs, voilà la vérité des mystères de la vie. Parce que le bien et le mal cohabitent jusqu'à ce que Jésus, alléluia, revienne et que le mal et le bien soient définitivement séparés. Frères, le mal et le bien cohabitent. Donc, il y a des lieux où on a les bonnes personnes et il y a dans ces mêmes lieux où on a les mauvaises personnes. Ma prière pour toi, c'est que, alléluia, même si tu te retrouves dans le lieu, que ce soit pour les bonnes raisons au nom de Jésus,
Oh, que ton amen soit meilleur que ça. Alléluia. Et donc, dans le même lieu, il y avait Joseph, qui n'était pas là pour la mauvaise raison, qui était le juste, et il y avait ceux qui étaient là pour la mauvaise raison. Nous avons aussi un autre cas. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir Jésus à la croix. Lorsque nous regardons Golgotha, on se rend à Golgotha également, on se rend compte qu'à Golgotha, il y avait 3 crucifiés. 3 crucifiés. Il y avait les 2 brigands et il y avait Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ma question c'est, si aujourd'hui ou à cette époque-là, on demandait, donnez-nous la liste de tous ceux qui ont été crucifiés dans l'année où Jésus a été crucifié, on aurait dit le nom de certains bandits, de voyous, de voleurs, ainsi de suite, et le nom de Jésus serait cité dans la liste des malfrats. Alors qu'en temps normal, il ne devait pas avoir son nom dans la liste de ces brigands. Mais il se fait que si on doit citer le nom de tous ceux qui ont été crucifiés dans cette année-là, Jésus serait parmi ceux qui avaient ou qui auraient été cités. Alléluia. Parce qu'à la croix, il y avait Jésus, il y avait les 2 brigands. Lui, il était là parce qu'il a été juste. Les autres étaient là parce qu'ils méritaient d'être là, parce que leur péché, alléluia, justifiait leur présence à Golgotha. Est-ce qu'on peut comprendre? Alléluia. Donc c'est le même cas. Il y a des lieux où on a le bien, où on a le mal. Alléluia. Dis-moi amen. Oh, que ton amen soit meilleur. Ce matin, je veux que tu participes, alléluia. Je veux que tu comprennes la pensée du message que Dieu veut te faire passer ce matin. Alléluia. Dis avec moi, il y a des lieux où le bien et le mal cohabitent. Encore une fois. Oui. Encore une fois. Alléluia. Ce matin, Dieu veut changer l'expérience de quelqu'un et Dieu veut amener quelqu'un à entrer dans ses voies et dans sa pensée pour l'Église. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Vous savez, j'ai compris une chose avec la petite expérience que Dieu me donne de paître, d'être pasteur et de discuter avec les gens. C'est que souvent, ce que la perception que nous avons de nos expériences diffère de la perception que Dieu a de nos expériences. Alléluia. Tu sais, tu peux appeler une expérience dans laquelle tu passes. Oh, je souffre. C'est une expérience de douleur. Les choses ne marchent pas. Et Dieu peut appeler cette expérience-là la faveur de Dieu. Ma faveur sur toi, ma grâce est sur toi. C'est un peu comme si, vous connaissez l'histoire de Marie. L'ange vient et l'ange rencontre Marie et dit, tu as été graciée par Dieu. L'ange salue Marie, alléluia, et l'ange gracie Marie. Tu peux prendre Luc 1, alléluia, tu vas le lire rapidement pour nous. C'est très important de suivre ce que je suis en train de te dire ce matin. Je vais quelque part, il faut me suivre s'il te plaît. Oui. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, Oui. auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Oui. Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Oui. Le Seigneur est avec toi. » Oui. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Merci, on va s'arrêter là, vous connaissez la suite de l'histoire. Après cette visitation et l'annonce que Dieu t'a choisi et Dieu t'a fait faveur, Marie fut troublée. Alléluia. L'ange va la rassurer pour dire, tu iras voir ta cousine Élisabeth parce que là-bas, voilà. Mais après cet épisode, vous savez avec moi que la vie de Marie a basculé. Alléluia. Marie n'a plus trouvé la paix dans son environnement. Ensuite, elle était obligée de délocaliser et elle a fini en exil. Alléluia. Parce que le roi avait décidé que les mâles nés devaient être exterminés. Donc, voyez-vous comment on peut recevoir une telle grâce et passer des situations aussi compliquées et difficiles. Donc, Marie pouvait dire, ça ne va pas, les choses sont compliquées, ma vie est mélangée. Et Dieu lui pouvait dire de l'autre côté, tu es gracié. Alléluia. C'est comme 2 personnes qui sont là, un est ici, l'autre est là-bas, et on met un chiffre au milieu qui est 9. Celui qui est ici voit 9, l'autre voit 6. Alléluia.
Alléluia. Celui qui est là, il voit 9, l'autre voit 6. Donc, Marie pouvait voir que les choses n'allaient pas. Dieu pouvait voir qu'elle est graciée. Est-ce que quelqu'un peut me dire la grâce de Dieu? Plus fort, la grâce de Dieu. Et un point important, c'est que la perception que les chrétiens ont en général de la grâce de Dieu, malheureusement, n'est pas la bonne. Parce que Dieu peut te gracier. Mais la grâce ne veut pas dire que tiens des bonbons, tiens de l'argent, tiens une voiture. La grâce peut également dire que Dieu refuse de te donner ce que tu recherches. Parce que si l'Église n'arrive pas à la compréhension des voies de Dieu, cette Église va entrer dans le décor. La grâce de Dieu peut être le refus. Parce que Dieu n'acceptera pas de te dire oui, là où son oui va te conduire à la mort. Tu sais, je regarde certains enfants de Dieu et je me pose la question. C'est au soir de ta vie que tu comprendras certaines choses que Dieu fait maintenant. C'est au soir de ta vie que tu comprendras que le tableau que Dieu dessine de ta vie est un tableau parfait. Alléluia. Il y a des tâches que tu vois dans ce tableau. Tu peux dire oui, ce sont des tâches. Mais ce sont des tâches pour toi. Tu comprendras leur beauté dans l'ensemble au dernier jour. Frères et sœurs, il faut apprendre à comprendre les voies de Dieu. Parce que la Bible déclare que ses voies sont élevées au-dessus de nos voies. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire amen? Donc, lorsque Dieu dit « je t'ai gracié », reçois la faveur de Dieu, tout dépend de la perception qu'on a de la grâce ou de la faveur. Oui. Si toi, quand Dieu dit « je t'ai béni » ou « je t'ai gracié », c'est quand il t'a donné une voiture, quand il t'a donné de l'argent, quand il t'a fait du bien, alors tu es à côté. Parce que Dieu peut te gracier et la situation peut sembler complètement le contraire de ce que tu attends de lui. Mais regardez Marie. Dieu l'a graciée. Mais sa vie était complètement mélangée. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle devienne fugitive. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que Dieu illumine ton esprit afin que tu comprennes ses voies au nom de Jésus. Oh, dis 3 fois amen et reçois. La vie est un mystère. Dis encore avec moi, c'est un mystère. Que tout le monde parle dans la salle. La vie est un mystère. Je dis, il y a des plateformes sur lesquelles tu vas apparaître. Il y a des plateformes où on va te donner une invitation pour dire, viens parler. Mais des plateformes célèbres. Mais tu ne viendras pas sur ces plateformes-là parce que tu as un diplôme, parce que tu as fait Harvard. Tu ne viendras pas sur ces plateformes-là parce que tu es le meilleur dans ton domaine. Souvent, tu viendras sur ces plateformes-là à cause d'expériences douloureuses que tu as vécues. Parce que dans ton cas, là, il n'y a pas quelqu'un qui a vécu le cas. Donc souvent, une expérience aussi douloureuse, aussi mauvaise à nos yeux soit-elle, peut être en fait la porte d'accès à ce que Dieu veut pour nous. Donc vous comprenez que la vie, si on ne la comprend pas, frère, on va faire fausse route. Parce que, vous allez voir, il y a des grands forums, souvent mondiaux, et on invite quelqu'un, et la personne est honorée. Et puis tout le monde est surpris. On dit, mais ce type-là, il vient d'où? C'est le fils d'un roi, d'un prince, d'un qui? Pourquoi il est là? On dit, non. Cette dame a survécu à une situation de mort où son mari l'a divorcée, son mari l'a enfermée, il a mis du feu, mais elle est sortie. C'est-à-dire que c'est une expérience bizarre, une expérience qui n'a aucun sens, une expérience que toi-même, si on te dit de prendre, tu ne vas pas prendre. C'est cette expérience-là qui est devenue le trophée de cette femme. Donc souvent dans la vie, ce qui te fait un chemin n'est pas toujours ce que tu crois. C'est pourquoi ta perception des expériences, le nom que tu donnes à tes expériences actuelles est déterminant pour où tu vas aller avec Dieu et où tu vas arriver. Oui.
Je ne sais pas dans quoi tu passes. Je ne te connais pas. Je ne sais pas dans quoi tu passes. Mais je suis venu te dire que les voies de Dieu sont au-dessus de vos voies. Et que souvent, ce qui va te révéler et ce qui va te booster n'est pas ce que tu crois. Ce n'est ni ton diplôme, ce n'est ni les biens que tu as, mais c'est la mauvaise expérience que tu as eue. Donc vous comprenez que on a l'habitude de dire ceci, que l'échec est l'opposé du succès. Ce n'est pas toujours vrai. C'est vrai dans certains cas, mais il y a des cas où l'échec est le succès. Yeah. Et si vous ne grandissez pas pour comprendre ça, frère, tout ce que vous avez en face de vous et qui ne rentre pas ou qui ne cadre pas avec votre façon de voir la vie, vous allez combattre ça et vous allez rejeter ça. Mais certaines personnes seront en train de combattre les voies de Dieu et combattre leur propre succès. Et voilà pourquoi beaucoup de gens ne s'en sortent pas. Je sais que tu n'aimes pas ce message. Tu aurais bien voulu que je dise que Dieu va te donner 100 millions, que tu vas voir ça. Dieu peut te donner 100 millions, tu n'iras nulle part. Mais tu peux passer par une vallée qui va t'envoyer au sommet. Vous savez, c'est un message de maturité. Il faut beaucoup de maturité pour comprendre ce que je te dis ce matin. C'est pourquoi je voulais encourager quelqu'un à dire Amen. Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis tes douleurs et tes mauvaises expériences peuvent devenir ta qualification. C'est la vie. C'est pourquoi je voulais encourager quelqu'un. Je ne sais pas dans quoi tu passes. Arrête de maudire Dieu. Arrête d'insulter Dieu. Ta vie est singulière. Elle ne sera jamais ma vie. Elle ne sera jamais la vie de Paul. Si tu peux seulement avoir la bonne perception, tu verras la gloire de Dieu. L'échec n'est pas toujours l'opposé du succès. Mais comprendre ça, c'est grandir. C'est vraiment avoir grandi. Regarde ton voisin, dis-lui, dans la vie, il y a des portes qui ne s'ouvrent que par les larmes. Il y a des portes que tu ne peux pas ouvrir avec le sourire. C'est pourquoi, si tu es là, bénis le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ça demande beaucoup de maturité pour acclamer Jésus lorsque rien ne va. Ça demande beaucoup de maturité pour acclamer Jésus quand rien ne va. C'est cette église-là que Jésus est en train de se bâtir. Pas cette église bling-bling. Les temps seront mauvais. Église de Jésus-Christ, il y a des portes qui ne s'ouvrent que par les larmes. Quand tu lis-moi, c'est incroyable, lis-moi 1 Samuel 1, verset 8. Quand vous lisez cette histoire, vous connaissez l'histoire de cette grande dame, oui? Elkana, son mari, lui disait, oui. Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Oui. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. L'amertume dans l'âme, elle pria et versa des larmes. Frère, ce qui a ouvert une porte devant cette dame, ce n'est pas quand elle dansait, ce sont ses pleurs. Il y a des portes
qui ne souffre qu'avec des larmes. Je veux dire à quelqu'un, mais regardez au soir de sa vie, cette femme est restée digne. Je veux dire à quelqu'un dans cette salle, si tu pleures, pleure avec dignité. Si c'est compliqué, ça dit, sois digne. Le problème, c'est que quand on est en situation de difficulté, beaucoup perdent leur dignité. Ils jugent la situation parce qu'ils ont leur conception des choses. Ils ont leur façon de voir les choses. Dieu n'est pas un homme. Ce que tu appelles échec n'est pas un échec pour Dieu. Ce que tu appelles difficulté n'est pas une difficulté pour Dieu. Dieu a son process pour faire chaque homme. C'est pourquoi j'ai dit, si tu es là, tu pleures, pleure avec dignité. Dis à ton voisin, pleure avec dignité. Oui, je dis, mais pasteur, mais comment tu peux dire qu'on peut pleurer avec dignité? Dieu n'a qu'à suivre l'homme, quand même Dieu il fait des miracles. Ça là, on prêchait ça quand on était jeune chrétien. Mais à un moment donné, quand Dieu t'amène à la compréhension des mystères de sa parole, tu grandis et tu comprends que Dieu n'est pas un homme. Jésus l'a appris à ses dépens. Il regarde la croix. Dieu lui dit, il n'y a pas d'autre chemin. Mais tu es Dieu, non? Crée un chemin où je peux aller tranquillement. C'est la climatisation, c'est les bonnes choses. Non. Moi, je ne fais pas l'œuvre de Dieu pour souffrir. Oui, ce n'est que des bonnes paroles. Il dit, tu fonces. Jésus comprend que souvent, ce qu'on appelle faveur, il faut bien la définir. Parce que tu ne peux pas me dire que Dieu n'a pas favorisé Joseph. Dieu l'a favorisé. Mais maintenant, explique-moi le puits, la maison de Potiphar et la prison. Si tu m'expliques ça, terminé. Oui, c'est ça la faveur. Oh, quelqu'un me dit faveur. Encore plus fort, faveur. Oui, c'est ça la faveur. Parce qu'on finish le résultat. C'est ça la faveur. Si tu ne comprends pas ça, tu vas combattre ta propre destinée. Et beaucoup de gens, frères, face au puits, ont utilisé toutes sortes de technicités pour éviter le puits et sont entrés dans le décor. Tu vas entrer dans le décor. Tu vas entrer dans le décor. Il y a des douleurs qu'on n'avorte pas. Je vais te dire la vérité. Ça va te choquer. Je préfère être honnête avec toi. La vie est un mystère. Ce n'est pas tout ce que tu veux que tu auras. Dis-moi bien amen. Je le dis. Il y a des gens qui m'écoutent ce matin et qui vont m'écouter en différé. Je dis, il y a des femmes qui ne se marieront jamais. Il y a des hommes qui ne se marieront jamais. Il y a des gens qui vont chercher des choses, ils ne trouveront jamais. Pas parce que Dieu est mauvais, non. 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 Tu dis, mais pasteur, oui. Dieu, il est souverain. Et je me rends compte qu'il se lève et il fait ce qu'il veut. Dis-moi amen. Mais, comprendre ce que je suis en train de te dire ce matin-là est salutaire. Parce que c'est la bonne attitude face à une expérience qui fait l'expérience. C'est pourquoi on a l'habitude de dire, dans une situation qui arrive à un homme, le problème n'est pas la situation, mais la réaction de l'homme. Parce qu'il n'y a aucun problème qui est un problème. Il n'y a aucune situation qui est une situation. La situation en elle-même, elle est commune aux hommes nés d'une femme. Maintenant, chacun, en fonction de sa réaction, détermine l'interprétation de la situation. Donc, en fait, la chose la plus importante, ce n'est pas la situation qui t'arrive. C'est comment tu réagis face à la situation. C'est pourquoi ce que je suis en train de dire ce matin est très important. Imagine-toi que Dieu te favorise en mettant un puits devant toi.
dans lequel tu dois tomber obligatoirement pour avoir ta vitesse de propulsion. Parce que pour qu'un objet soit propulsé plus haut, il faut qu'il aille plus bas. C'est un principe. Et toi, tu avortes le puits. Et tu t'attends à être plus haut. Tu ne seras jamais plus haut. Parle en langue. Fais tout ce que tu veux. Tu ne seras jamais plus haut. C'est pourquoi quand vous marchez avec Dieu, et c'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un ce matin, sois calme. Parce que je vois des gens qui se culpabilisent. Parce qu'ils sont passés par certaines expériences douloureuses. Ils se demandent pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui vis ça? Pourquoi c'est moi qui... Frère, sois calme. Il n'y a rien qui échappe à ton Dieu. Aie la bonne attitude. Il n'y a rien. Il ne faut pas te disqualifier toi-même. Parce que tu n'es pas encore disqualifié. Regarde ton voisin et dis, tu n'es pas encore disqualifié. Frère, un puits, ce n'est pas être disqualifié. Quand Joseph était dans le puits, je peux voir les autres là, comment ils s'appellent, ses frères, en train de dire, bon écoutez, terminé, bon c'est nous les patrons, mon ami. Non, le patron c'est celui qui est dans le puits. Oh, on ne te voit pas maintenant, mais c'est toi. Oui, c'est peut-être compliqué maintenant, mais c'est toi. Oh, aie la bonne attitude et fais confiance en Dieu. Alléluia. Oh, quelqu'un dit 3 fois amen, reçois la grâce de t'en sortir. Tout ne sera pas comme tu veux. Tout ne sera pas comme tu... Oui. Si vous ne comprenez pas ça, Dieu maîtrise le destin des hommes. Moi, je le crois. C'est pourquoi je t'envie pas, j'envie pas ton expérience. Je suis d'accord avec moi. Ce qui est mauvais dedans, là, j'accepte. Et puis je suis d'accord avec. Dis Amen. Les gens se culpabilisent. Ils regardent les autres de bas. Il dit oui, peut-être que eux là, Dieu les a appelés, ils sont mieux que moi. Il n'y a personne qui est mieux que toi. La situation que tu passes, souvent Dieu le permet. Frère, je dis, ce n'est pas toujours que l'échec est l'opposé du succès. Souvent c'est égal. Oh, je vois la vie de quelqu'un transformé. J'ai dit, je vois la vie de quelqu'un transformé. Ne combats pas ta destinée par ignorance. Vous savez, la gloire de Dieu, quand on parle de la gloire de Dieu là, c'est kabod, pesanteur. Tout le monde dit avec moi pesanteur. Quand on dit pesanteur, ça veut dire c'est lourd. Mais ce qui est lourd, souvent, ne peut qu'être porté par ceux qui sont morts. Les gens vivants ne peuvent pas porter la gloire de Dieu. C'est pourquoi souvent, pour porter une gloire jusqu'à un certain niveau, Dieu te donne des cicatrices. Dieu te tue. Voilà la vérité. Si vous trouvez un héros sans histoire, fuyez-le. C'est un zéro. Déguisez un héros. J'ai dit, si tu trouves un héros sans histoire, sans cicatrice, prends la fuite. C'est sûrement un zéro déguisé en héros. Alléluia. C'est pourquoi je ne sais pas ta situation, ta vie. Tu as des pleurs, tu as pleuré, tu pleures, tu dis Seigneur, 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 est-ce que je suis maudit? Tu n'es pas maudit. Parce que souvent, les gens questionnent leur vie. Ils se disent, je suis belle, j'ai tout, j'ai été bien élevé, je n'ai jamais eu une mauvaise pensée, je n'ai jamais voulu tuer quelqu'un, je n'ai jamais rien fait, je ne fais que faire ce qui est bien. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ma vie? Pourquoi ça arrive? Pourquoi? Il y a des questions, tu n'auras pas de réponse. Aie la bonne attitude. Comprends simplement que Dieu a le destin des hommes et que Dieu va te faire passer souvent par des voies.
pour t'amener à ta destination. Alléluia. Et ce que tu peux appeler échec n'est pas forcément un échec. Alléluia. Parce que quand on prend. Il y a des cas bibliques, je vais y arriver. Tu vas voir que la plupart des hommes qui ont fait la gloire de Dieu sont passés par des situations difficiles. Ont assumé leur expérience. Ont changé leur perception concernant leur expérience. Parce que la perception que tu as de ton expérience est déterminante pour l'attitude que tu as. Si tu considères une expérience comme un jugement, tu vas mal te comporter. Si tu considères une expérience comme une malédiction ou une souffrance, tu vas tout faire pour avorter la situation, alors que ça peut être la porte de ton salut. C'est pourquoi c'est délicat. Joseph s'est retrouvé en prison sans rien faire. Et voilà Joseph avec des gens qui ont leur place. Lui n'a pas sa place. Regardez Joseph, il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas plaint. On a placé les chansons et les panétés sous son autorité. Et les gens viennent, ils lui disent, nous on est tristes parce qu'on a fait un songe. Ah, toi ta tristesse, c'est seulement un songe que tu as fait que tu ne comprends pas. Moi je suis ici, on m'a accusé de viol. Je n'ai pas fait. Je n'ai rien dit. Et il se met à leur disposition. Frères et sœurs, je sais qu'il y a beaucoup d'injustice. Je sais, il y a beaucoup d'injustice. Tu vis une situation que tu ne mérites pas. Tu es un gars bien, tu as tout fait, tu as entretenu la personne, tu as tout fait, la personne t'a poignardé dans le dos. C'est rien. Je dis, la vie d'un homme est une succession d'événements. Qu'importe les événements dans lesquels tu passes, le plus important, ce n'est pas les événements. Est-ce que tu as appris des événements? Tout être humain qui est censé porter la gloire passera par la prison. Dis prison. Plus fort. Plus fort. Oui. Joseph est passé par la prison. Tu passeras par la prison. Tu aimes ou tu n'aimes pas, tu vas passer par la prison. Les gens qui pensent que l'évangile, non. Vous savez, avant j'avais cette pensée-là. Oh non, affaire de Dieu là. Oh non. C'est sans problème. On peut servir Dieu sans souffrir. On peut servir Dieu sans... Ça c'est les nouveaux convertis. Tu vois, ils ne comprennent rien. Ils pensent que bon, Jésus-Christ c'est bonbon. Il dit, je suis le chemin. Ça veut dire que ce qu'il a traversé, son expérience, en termes de principe, il n'y a pas un homme qui va échapper. Pour monter, il faut descendre. C'est pourquoi il est descendu dans les régions inférieures de la terre pour monter plus haut que tout le monde. C'est un principe. C'est un principe. Vous allez passer par des situations difficiles. Dieu le permettra. Dieu le permettra. Parce que la prison, c'est vrai, elle représente le retard. Quand on est en prison, on est limité. Quand on est en prison, on n'a pas d'espoir. Quand on est en prison, rien ne va. Il n'y a plus d'espoir dans le futur. La prison, à première vue, c'est la limitation. C'est le manque. C'est les liens. C'est tout ce qui n'est pas bon. Mais à côté de la prison aussi est le lieu de l'apprentissage, le lieu de la préparation, le lieu de la purification, où Dieu purifie vos âmes. Donc à côté de la même prison, on peut avoir des choses qui sont mauvaises, mais on peut avoir des bonnes choses. Ça veut dire dans une prison, il n'y a pas que ce qui est mauvais. C'est le lieu de l'apprentissage, le lieu où Dieu vous vide. Vous savez, quand les gens ne sont pas prêts à laisser Dieu faire de la chirurgie, ils n'iront nulle part. C'est pourquoi je regarde beaucoup de gens et souvent je m'interroge sur leur marche avec Dieu. Dieu n'est pas dans le bling-bling. Si tu ne changes pas ta perception, toute ta vie va se calquer sur ce que tu bâtis en toi. Regardez la vie des gens. Regardez la vie des gens. Il n'y a rien. Ils n'avancent pas. Ils ne reculent pas. Tout est bloqué. Mais au lieu de tirer les leçons, ils ne tirent pas. Ils continuent de faire les choses comme ils veulent. Ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas changer. Joseph ne s'est pas plaint. C'est pourquoi si tu rencontres quelqu'un qui n'a jamais fait la prison, il ne faut pas lui faire confiance. Parce que vous savez, ce sont les expériences d'un homme qui donnent force à ses actions.
quelqu'un qui vient te dire, non, je suis un homme de compassion, j'aime la compassion. Regarde son histoire. S'il y a des choses qu'il n'a jamais connues, il ne faut pas faire confiance à sa compassion qu'il te propose là. Ce n'est pas bonne compassion. Oui, c'est les expériences qu'un homme vit qui établit la véracité et la crédibilité de ses actions. Tu es passé par quoi? Tu as survécu à quoi? Demande à ton voisin, tu as survécu à quoi? Non, j'ai survécu à on m'a parlé mal. Tu viens de commencer l'école. C'est juste on t'a parlé mal, c'est là, tu as pu survécu à ça. Tu as pu survivre seulement on m'a parlé mal. Frère, Dieu va te tester avec la prison. Joseph est passé par la prison. Non. La prison est le lieu de la préparation pour ta prochaine étape. Et Joseph est passé par là. Les gens n'aiment pas en général de tels messages parce que pour eux l'échec, oh c'est pas possible, nous on ne veut pas, oui on ne veut pas parce que tout le monde, en général les hommes ont peur de l'échec. Donc quand tu prêches comme ça, ils te disent, ah pasteur, nous on fait quoi? Pourquoi il faut que les choses ne soient pas bien? Dieu, ce n'est pas lui qui a créé tout. Dieu là aussi, il ne pense pas à nous. Dieu. Je suis arrivé à une conclusion dans ma vie. Tu ne comprendras pas tout. C'est Dieu seul qui comprend tout et qui sait tout. Mais à la lumière de ce qui est bon pour toi, Dieu t'amènera là pour que tu puisses faire tes marches. Il y a des questions. Pourquoi les blancs sont blancs, les noirs sont noirs, les jaunes sont jaunes? Oublie les théories de c'est le soleil qui les a brûlés. Dieu est souverain. Il y a des questions, tu n'auras pas de réponse. Même si tu poses la question à Dieu, il ne va pas te répondre. Parce qu'il te donnera toujours la lumière de ce qui peut te conduire vers ta destinée. C'est pourquoi il faut lui faire une entière confiance, 100% confiance. Je comprends ou je ne comprends pas. Ce n'est pas un appel au lassisme pour dire on ne réagit pas. Ce n'est pas de ça que je te parle. Je te parle de développer sa conscience pour comprendre les voies de Dieu. La compréhension des voies de Dieu nous évite de combattre notre propre futur. Ouais. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Parce que chaque jour, je m'assois, je reçois des gens qui viennent me voir et puis je suis triste. Je regarde même l'expérience de certains qui sont dans l'église depuis 10 ans, 15 ans et puis je suis triste. Et j'ai posé une fois la question au Seigneur. Seigneur, comment on va gérer cette affaire? Si tu dois venir dans 50 ans, tous ces frères qui sont dans l'église depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ces sœurs qui ne trouvent même pas un homme pour les marier, ces frères qui ne trouvent même pas une femme pour marier. Oui, parce que les hommes, vous croyez que c'est plus facile pour les femmes que vous. Ce n'est pas vrai. Hein? Parce que c'est vous qui mariez. Ce n'est pas les femmes qui marient. Et la probabilité de ne pas avoir la possibilité de faire le bon choix est également quelque chose qui vous guette. Donc vous êtes en position également très sensible. Ouais. Tu as 1 milliard de femmes sur la terre. Tu choisis qui? Si tu n'arrives pas à saisir la voix de Dieu, tu peux saboter ton futur. Donc ne croyez pas que ce sont les sœurs dans nos églises là seulement qui ont un problème parce que, moi je vais me marier. Non! Parce que les hommes souvent prennent ça pour faire de l'orgueil. Nous, on n'a pas de problème. Si on veut se marier, on se marie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas si on veut se marier, on se marie. Il faut trouver la bonne. Donc c'est aussi un problème sérieux. Mais oui, c'est un problème très sérieux. Donc je pose la question au Seigneur, mais pourquoi? Comment résoudre le problème de toutes ces personnes-là qui prient, qui sont sincères, qui ne sont pas forcément en train de faire du mal, mais qui ont leur vie complètement, c'est-à-dire leurs expériences sont le contraire de ce qu'ils ont comme attente. Certains même dans des situations qui n'ont jamais, même dans leurs rêves les plus fous, imaginé qu'ils pouvaient se retrouver dedans. Mais ils sont dedans. Je vous dis, tu penses que qui a envie de vivre pour quelqu'un qui souffre, une sœur qui est peut-être dans un coin, ou qui s'est retrouvée avec un monsieur, ou qui s'est mis dans un faux mariage, ou bien qui est venu au Seigneur en disant, voilà la vie que je veux mener. Qui? C'est pourquoi Dieu juge tous ceux qui
critiquer, parler des gens parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils traversent. Frère, ce n'est pas évident. Il y a des choses, certaines personnes traversent ici, là. Je dis, si Dieu te fait entendre leur histoire, c'est là que vous comprenez que Dieu est bon. Oui. Parce qu'il y a des choses que tu traverses, dans lesquelles tu es entré, tu sais. Si un homme doit savoir, c'est mieux pour toi de déménager de la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un doit savoir ça bien ici, prends tes bagages et puis quitte la Côte d'Ivoire. Va vivre quelque part au Japon, où personne ne te connaît. Parce que 1000 ans, ils ne vont pas te pardonner. 1000 ans, ils ne vont pas te comprendre. Mais tu es là en paix avec Dieu. Tu es là, Dieu est avec toi. Dieu te comprend. Ça, c'est le Dieu que tu sers. Acclame bien Jésus. Acclame bien, acclame bien. Quand quelqu'un est bon, il faut l'acclamer. Comment? Et souvent cette question me revient, mais Seigneur, comment aider les gens? Parce qu'on a préparé nos églises, en général, nous les prédicateurs, on les a préparés à faire face à ceci. On leur enseigne comment marcher dans la foi, comment recevoir de Dieu, comment renverser les situations compliquées, comment faire en sorte que quand quelque chose n'a pas marché, ça puisse marcher demain. On leur a montré tout ça. Mais en réalité, on n'a pas pris le temps de former nos chrétiens à cette possibilité. Comment continuer à marcher avec Dieu quand toutes nos attentes ne sont pas pourvues et qu'elles ne seront pas pourvues? On ne prépare pas trop les gens à ça. Oui, parce qu'on ne prépare pas les gens à la possibilité où Dieu dit, ce truc-là, oublie ça, je ne te donne pas. Comme il a fait à Moïse. Pardon. 500 fois Moïse est venu voir Dieu pour dire, laisse-moi entrer. Je veux la terre promise. Dieu lui dit, ce sujet de prière-là, je ne vais pas exaucer, il faut oublier. Comment préparer les gens à accepter et à continuer à faire confiance en Dieu quand Dieu dit, je ne ferai pas. Tu vas rester eunuque. Hey. C'est ça le christianisme. À moins qu'il ne soit pas le patron. Si on est d'accord que c'est lui le patron, qui décide, alors acceptons certaines choses. Parce qu'on ne se prépare pas à cette éventualité. Parce qu'on se dit, ça passe ou ça passe. Mais le langage, ça passe ou ça passe, c'est une demi-vérité biblique. Oui. C'est une demi-vérité. Comment préparer les gens à avoir la foi en ces temps de la fin? Sinon, je te dis, ils vont compromettre pour avoir ce qu'ils cherchent. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Église est affaiblie. Vous savez pourquoi? Même les pasteurs croient en Dieu à moitié. Regardez les gens discuter entre eux quand il s'agit des cas de certains frères dans l'Église, des cas difficiles. Il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas, ça va tomber sur toi. Bon, essaie de lui dire ce qu'il veut faire, il n'a qu'à faire. Bon, c'est vrai. Le monsieur là, c'est vrai qu'il n'est pas converti, mais on ne trouve pas garçon. Donc, faut voir. Faut voir. On ne dit pas que dit la Bible. On n'en parle plus trop. Parce que si on interroge la Bible, de peur que ça nous heurte, souvent on préfère la survoler, avoir une idée. On préfère avoir une idée. On est même d'accord pour laisser un païen avec un chrétien. On ne poussera pas le pion jusqu'à dire séparez-vous. Ils vont dire vous les chrétiens, vous séparez les maris des gens et les femmes des gens. Donc laissez-les, voyons comment on peut trouver une solution. On peut créer un truc pour qu'ils se marient, ils vont vivre leur vie. Ça marche pas, c'est leur problème. La destinée ne nous intéresse plus des gens. Tout le monde cherche quelque chose pour se donner bonne conscience pour faire ce qu'il a envie de faire. Oui! Je dis, Dieu peut empêcher quelque chose
pour ton bien. Et j'ai dit, tu comprendras à la fin du tableau. Quand le tableau sera fini, elle sera parfaite. Et tu diras, donc ce truc noir, ce gros trait noir que j'ai vu au commencement que le peintre a mis là, que moi je trouvais ça très vilain, était pour la beauté du tableau. Oh, je comprends. Tu vas célébrer Dieu pour certaines personnes qui ont quitté ta vie. Tu vas célébrer Dieu pour certaines personnes qui ont quitté ta vie. Tu vas célébrer Dieu pour certains business que tu n'as pas pu avoir, certains contrats que tu n'as pas eu. Tu vas célébrer Dieu. Tu vas célébrer Dieu pour certaines expériences dans lesquelles tu passes maintenant. Si tu comprends qu'une expérience, ce n'est pas l'expérience, mais c'est les leçons qu'on en tire. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. La vie là, ce n'est pas brouillon où on peut écrire et puis on dit on déchire, je vais réécrire. Quand tu as écrit, c'est écrit. Donc prends garde à la façon dont tu écris. Votre vie, c'est ce que vous vivez là, il n'y a pas autre vie. Il n'y a pas une vie de rechange. Arrête tes matins, midi, soir, les plaintes, les insultes. Seigneur, pourquoi pas moi? Seigneur, je ne suis pas d'accord. Si c'est comme ça, et puis te fabriquer une volonté artificielle de Dieu pour te faire bonne conscience. J'ai vu sous ce soleil des sœurs se marier sur des convictions fabriquées. J'ai vu des frères. Les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas prendre le temps de s'asseoir pour chercher Dieu et savoir pourquoi cette situation, pourquoi Dieu le permet dans ma vie. Qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Ils ne veulent pas. Frère, dis avec moi, répète après moi. Quand Ruth, la Moabite, devient l'arrière-grand-mère de Jésus. Contraste. Répète. Contraste. Comment on connaît les Moabites? Ce peuple que Dieu a mis en quarantaine a dit que ce n'est pas un bon peuple. Parce que c'est un peuple qui s'est constitué à partir d'une situation de péché d'inceste. Et Ruth sort de ce peuple. Ruth 1, lis-moi ça. Verset 17. Oui? Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Va d'abord verset 4. Verset 4. Il prit des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et donc ils on parle des là. femmes moabites, dont Ruth, Moabite. Est-ce qu'on peut dire que Moabite? Ça dit le peuple même que Dieu dit non, ça jamais. Et il en fait l'arrière-grand-mère de Jésus. Ça veut dire que dans le sang de Jésus, il y a du sang d'un peuple incestueux. Ça te choque, hein? Dis avec moi, Dieu n'est pas un homme. Parce qu'on voit plus tard, lis-moi Ruth 4, verset 17. Ruth 4, verset 17, oui. Les voisines lui donnaient un nom en disant, un fils est né à Naomi. Oui. Et elle l'appelait Obed. Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Fils de Ruth et de Boaz, qui donna naissance plus tard à Isaïe, père de David, et David, qui est donc arrière-papa de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Ruth, la Moabite, devient l'arrière-grand-mère de Jésus, c'est ça le Dieu que tu sers. L'échec peut faire partie du succès. Ne vois pas tout dans la vie comme la fin. C'est pourquoi il faut comprendre les voies de Dieu.
Sinon, tu vas combattre ta propre destinée. Hein. Dis avec moi, quand Dieu préfère Salomon à Adonijah, vous connaissez l'histoire de Salomon? La femme d'Uri, collaborateur proche de David. David le fait tuer en guerre. Il prend sa femme. Il enceinte la femme. Un enfant est né. Salomon est né. Et au moment d'aller sur la succession du trône, deux enfants se détachent. Salomon et Adonijah. Adonijah, né correct. Tout est parfait. Enfant bien éduqué. Dieu dit non, je préfère l'enfant qui est né dans une situation bizarre. Il met son cachet sur Salomon. Tu peux comprendre ça? Acclame pour Jésus. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Arrêtez de vous torturer. Dieu n'est pas un homme. Quand on marche avec ce Dieu, il faut le connaître tel qu'il est. Je ne suis pas en train de vous encourager à faire n'importe quoi. Mais je dis, quand une situation est arrivée et que ta vie passe par des situations que tu ne comprends pas, frère, comprends les voies de Dieu. Comprends les voies de Dieu. Ce que tu appelles faveur peut être celle-là que tu vis. Parce que Joseph a été favorisé par Dieu. Dieu l'a choisi. Mais le voilà en prison. Mais plus tard, Joseph était au trône. C'est la fin là qui compte, n'est-ce pas? Mais oui. Et quand Joseph regarde, c'est pourquoi quand il a rencontré ses frères, et puis ils ont commencé à dire, hey, pardon, il dit non. Vous avez fait une bonne action. Il a considéré ce qu'ils ont fait comme une bonne action. Vous êtes bien comportés. Vous avez laissé Dieu vous utiliser. Ouais. Ne fuis pas cette épreuve. Il ne faut pas fuir. Assume ton histoire. Assume ton histoire. Regarde, on va dire, assume ton histoire. Tu en tireras le meilleur. Assume ton histoire. Assume tes expériences. Assume-les. Quelqu'un veut se moquer de toi, c'est son problème. C'est son problème. Lis-moi Romains 9, verset 13. Romains 9, verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dieu choisit d'aimer l'usurpateur, le voyou, au profit de l'enfant calme, qu'on envoie, il va. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ça ne te plaît pas? Bon, j'ai aimé comme ça. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous savez, ce n'est pas toujours qu'on trouve une explication à ce que quelqu'un vit. Parce qu'il y a des spécialistes de, oui, je pense que ce gars-là, ça ne va pas parce qu'il a péché. Je dis, il y a des endroits où on trouve les bons et dans le même endroit les mauvais. Mais pas pour les mêmes raisons. Il y a des endroits qu'on appelle des endroits de stérilité où on trouve ceux qui sont là parce qu'ils l'ont mérité et on trouve d'autres pour une affaire de destinée. Il y a des endroits où on appelle limitation, pleurs, non-exaucement, où on trouve des gens pour ce qu'ils ont fait et d'autres pour ce qu'ils n'ont jamais fait, mais pour des raisons de destinée. Tu ne comprends pas ça, c'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. Dieu va te regarder pour certaines requêtes et il va dire, je ne fais pas. Il ne faut pas chercher à accomplir ça à tout prix. Il ne faut pas chercher à contourner Dieu. Parce que Dieu, il est un gentleman. Ça fait qu'aujourd'hui, dans nos églises, les gens sont mal à l'aise. Quand quelqu'un
n'a pas, il est mal à l'aise. Quand quelqu'un n'a pas la voiture, je ne suis pas béni. Quand quelqu'un n'a pas l'enfant, je ne suis pas béni. Quand quelqu'un n'a pas ce qui, je ne suis pas béni. Ça fait que les gens sont obligés de faire des micmacs, de tronquer le cou à l'évangile, de tacler des gens. Ça fait que l'église est devenue c'est pas normal. C'est pas normal. Siméon, quel péché il a commis? Pour avoir attendu aussi longtemps pour avoir son premier fils. Rien. Il était dans une prison, mais pas à l'école de la limitation, pas à l'école du retard, mais à l'école de l'apprentissage. Parce que dans la même prison, il y a plusieurs écoles. Mais c'est la prison. Donc quand on te voit dire prisonnier, mais non, on est tous prisonniers, mais on n'est pas dans les mêmes écoles. Dis-moi amen. Mais les gens, ils ne regardent pas l'école. Tu es en prison. C'est tout. Ta vie ne marche pas. Oh, tu n'as pas d'enfant. Oh, tu n'as pas ça. Tu n'as pas de voiture. Tu t'en sors pas. Oh, celle-là, on la voit ici. Sa vie est complètement rien du tout. Elle n'est pas mariée. À cet âge-là, à cet âge, donc complexe. La pauvre dame, elle est obligée de mettre fond de teint pour dire, est-ce qu'il est vieilli? Fait qui. Là où elle ne doit pas aller, elle va. Je vais m'exposer parce qu'il faut que je trouve un mari à tout prix. Il faut que je trouve un mari à tout prix. Donc, là où Dieu ne l'a pas envoyé, elle va se mettre là-bas. Maintenant, je fréquente le club des Libanais. Tu fais quoi là-bas? J'apprends l'arabe. Tu apprends l'arabe? Non, parce qu'elle veut rencontrer quelqu'un. Parce que ça la merde d'être là et puis elle ne rencontre pas quelqu'un. Donc là, maintenant, il faut donner un coup de pouce à Dieu. Tu apprends l'arabe. Pourquoi faire? Quel objectif? Ah, j'apprends l'arabe. Où? Là où elle n'a pas l'habitude, par culture, d'aller, elle va là-bas maintenant. Je fréquente des discothèques pour évangéliser. Discothèques pour évangéliser? Oui. C'est là-bas où on trouve les hommes. À cause de la pression et de son incapacité de comprendre que dans la vie, il y a des expériences que Dieu te donne. Ta vie n'est pas comme pour tout le monde. Oh. Ta vie n'est pas comme pour tout le monde. Hein? Jésus a une vie singulière. Il a vécu que 33 ans. Il y a des gens ici, si on te dit, tu veux 33 ans, tu as dit, non, je veux 120 ans. Jésus a fait 33 ans et demi sur la terre des vivants. Jésus a une histoire singulière. Chaque frère et sœur dans cette salle a une histoire. Je dis, la vie est une succession d'événements. Le plus important, ce n'est pas les événements qui viennent à toi. C'est la réaction, l'apprentissage. Ce que tu tires des événements qui déterminent ce que Dieu fera avec toi. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de t'amener à arriver à un niveau de compréhension. À grandir dans ton esprit pour comprendre les voies de Dieu. La compréhension des voies de Dieu va t'épargner de combattre ta propre destinée. Quand on ne comprend pas les voies de Dieu, on peut balayer ce que Dieu a placé. Alléluia. Que Dieu change ta perception au nom de Jésus. Dis Amen. Qu'il change la perception que tu as de tes expériences. Dis Amen. Dis je reçois au nom de Jésus. Encore plus fort. Genèse 25, verset 2. Regardez bien ce passage. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Oui. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jikshak et Shuar. Regardez ici. Ici, la Bible nous cite les enfants d'Abraham avec son épouse Ketura. Mais vous savez avec moi que l'épouse pointée par Dieu, l'épouse dans la volonté parfaite de Dieu, c'est Sarah. Alléluia. Elle donna naissance à qui? À Isaac. Et vous savez qu'à cause d'Isaac, Dieu va balayer Ishmaël et va instruire Abraham de ramener toutes ses femmes avec leurs enfants loin de lui. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il y ait un mélange dans la destinée d'Isaac. Isaac avait la destinée messianique. Donc Isaac ne pouvait pas rester dans un environnement où il y avait des gens qui, n'ayant pas une destinée élevée, allaient rester et l'empoisonner. Donc Dieu va instruire Abraham
libère-les, donne-leur des trucs et puis qu'ils partent. Allez, qu'ils partent. On veut préserver la destinée d'Isaac. Mais plus tard, les descendants d'Isaac se retrouvent en Égypte. 400 ans d'esclavage. Et pendant les 430 ans d'esclavage, la voix de l'Éternel disparaît. Le culte de Jéhovah disparaît. La présence de Jéhovah disparaît. Les descendants de la lignée messianique, à partir d'Isaac, qui sont censés faire le chemin pour que nous, vous et moi, on soit là. Après 400 ans, leur mentalité ont été transformées. Il n'y a plus de Jéhovah. Parce que la preuve, quand Moïse arrive au buisson et qu'il rencontre Dieu, et que Dieu lui dit, je suis, c'est moi l'Éternel qui t'envoie vers eux, il pose la question à Dieu pour dire, mais attends, tu m'envoies avec qui? Vers les Hébreux là? S'il me demande, je vais dire quoi? Il dit, dis-leur que je suis, t'a envoyé. Il dit, ils ne vont pas me croire parce que Moïse était avec eux. Moïse était prince d'Égypte. Moïse savait que Jéhovah avait disparu. Que ce culte avait disparu. Donc, lorsque Moïse plus tard sort d'Égypte, alléluia, le seul endroit que Dieu juge bon d'envoyer Moïse pour le ressourcer, pour le restaurer, c'est à Madian. Madian, l'un des fils de Kétura. Est-ce que tu peux dire avec moi, quand les fils de la délaissée deviennent le sauveur de la lignée abrahamique? Et donc, la Bible déclare qu'en son temps, il n'y avait qu'un seul sacrificateur sur la surface de la terre, Jéthro. Ça veut dire, là où tout était parti, Dieu a préservé Jéthro, fils de Kétura, un Madianite, attendant que les descendants d'Isaac, ceux pour qui on a chassé tout le monde, que Moïse sorte et qu'il soit restauré, qu'il soit reformaté et qu'il aille rapporter le culte de Jéhovah. Frère, voilà les mystères des voies de Dieu. Je ne sais pas quelle situation tu travailles, que tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit de toi. Je ne sais pas où on t'a chassé. Je ne sais pas, personne ne pense, personne ne croit en toi-même. Quand on te regarde même, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. Mais c'est toi. Je dis c'est toi. Oh, dis c'est moi ce matin. Encore plus fort. Encore plus fort. C'est pourquoi il ne faut jamais se moquer de quelqu'un tant que la course n'est pas finie. Ce matin, je viens de te dire, la course n'est pas finie. Jéthro, c'est lui qui a formé Moïse, qui a restauré Moïse dans le culte de Jéhovah. Et Moïse est retourné, les enfants, ceux qui étaient les tout-puissants. Alléluia. Je veux te dire, aujourd'hui peut-être les gens te maltraitent, les gens ne te considèrent pas. Reste tranquille. Accepte ta croix. Parce qu'une croix, quand elle ne se porte pas, une croix, quand elle ne se porte pas, elle ne peut pas accomplir sa raison d'être. Il faut qu'elle se porte pour accomplir sa raison d'être. C'est parce que Jésus a porté la croix qu'il a changé la nature de la croix. Si tu refuses ton histoire, tu refuses ton expérience, tu refuses, elle ne te servira de rien. Je veux parler à une sœur qui pleure trop, un frère qui pleure trop, quelqu'un qui n'a plus d'espoir, quelqu'un qui est limité, quelqu'un qui est arrivé à un point où toute sa vie, quand on prend sa vie là, mon ami, ce n'est pas bon témoignage qui est dedans. Si tu n'es pas mort, c'est parce qu'il y avait une main qui te gardait. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles tu es passé là, tu aurais pu mourir. Si Dieu ne l'a pas permis, ça veut dire qu'il n'est pas loin, il n'est pas loin, il n'est pas loin, il n'est pas loin. Ce matin, change ta perception des choses. Change ta vision des choses. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Ne te tue pas. Quelqu'un dira non, pasteur, tu parles parce que toi tu ne connais pas ma situation, ce que moi je vis là. Est-ce que toi tu sais? Quand vous ne savez pas, vous prêchez seulement. Nous on ne dit rien, on vous écoute seulement. Parce que toi tu vis. Je te dis la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a personne qui est né et puis vit comme il vit.
Nous tous, on a connu, Dieu nous a fait passer par des expériences. Accepte les voies de Dieu ce matin. Arrête de te culpabiliser. Ça s'est mal passé. C'est pas grave. Dieu sait pourquoi. Aie la bonne attitude. Loue ton Dieu. Bénis le Seigneur. Alléluia. Moïse. Quand Moïse tue l'Égyptien, tout le monde dit le meurtrier. On le condamne. On dit allez, ouais Moïse, il prend la fuite. Quand le meurtrier devient le sauveur, c'est Dieu n'est pas un homme. Est-ce que tu peux dire avec moi plus fort, Dieu n'est pas un homme? Dans la personnalité de Moïse, il y avait deux entités. Il y avait le meurtrier et puis en même temps il y a le sauveur. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta personnalité, dans ton expérience. On peut mettre un nom sur ton expérience. Découvre l'autre nom. Découvre l'autre nom de ton expérience. Le réveil, découvre le nom. Il y a un autre nom attaché à ton expérience. Moïse pouvait dire, Bishop, ça ne va pas. Là, je suis poursuivi même par le pharaon lui-même. J'ai tué, je suis un meurtrier. Paul pouvait dire cela, la même chose. Je suis un tueur en série. Tueur en série. Mais il ne savait pas que derrière cette expérience douloureuse, cette vilaine expérience que Paul avait, il y avait un autre nom attaché à l'expérience. Dieu voyait l'expérience. Il voyait l'apôtre des apôtres qui allait écrire le tiers de la Bible, qui allait apporter la lumière à l'église. C'est pourquoi il s'est déplacé lui-même pour aller le chercher. Si tu découvres l'autre nom attaché à ton expérience, c'est Dieu lui-même qui va descendre. Oh, j'ai dit c'est Dieu lui-même qui va descendre. C'est Dieu lui-même qui va descendre. Oui. Tu sais, souvent, quand vous voyez un maître faire de quelqu'un un esclave, c'est sûrement parce qu'il a une destinée de roi. Parce que Satan va toujours t'imposer et tenter de brouiller les pistes en te faisant passer par des choses pour t'imposer le contraire de ce qu'il a vu. Yeah. C'est pourquoi je veux t'encourager ce matin à regagner la foi en Dieu malgré les difficultés. Dieu cherche des gens qui vont croire malgré les difficultés. Dieu cherche des gens qui vont continuer à tenir malgré les difficultés. Dieu cherche des gens qui vont continuer à avancer malgré les traîtres. Les traîtres, il y en aura toujours. Les méchants, il y en aura toujours. Mais Dieu cherche des gens qui regardent en avant et qui ne vont pas se laisser faire. Qui disent, oui, ma destinée est singulière. Je ne ressemble à personne dans ma famille. Je ne ressemble à personne. Si tu es là, tu n'as pas de cicatrices, fais gaffe. Les héros ont toujours des cicatrices. C'est leur trophée. C'est leur trophée. C'est leur trophée. Ma prière pour toi, c'est que tes cicatrices te qualifient. Tes cicatrices, souvent les cicatrices deviennent un diplôme qui parle plus que le diplôme de la réussite. Yeah. Ils vont t'interroger pour une histoire que tu as connue, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a connu ça. On dit, comment tu as fait? On t'a jeté dans un puits. Et puis il y avait des crocodiles. Et puis tu es là. Ah, Saint-Esprit. Et puis tout le monde est capté comme ça. On dit, raconte-nous ton histoire pour $25,000 l'heure. Même si tu avais fait Harvard, même si tu avais eu PhD en économie numérique, ils sont pleins. Arrêtez de juger les gens. Laissez les gens vivre leur vie. Il n'a pas d'argent. Où est ton problème? Elle n'a pas de voiture. Où est ton problème? La soeur n'a pas d'enfant. Où est ton problème? Gloire à Dieu pour toi. Gloire à Dieu pour moi.
C'est deux statuts qui ont leur avantage, leur inconvénient, mais leur avantage. Tu sais ce que Dieu prépare? Tu ne sais pas. Tu sais pourquoi Dieu a mis ce monsieur-là sur la terre? Tu ne sais pas. Ce n'est pas péché. Tout n'est pas péché. Dans la prison, il y a plusieurs écoles. Tout n'est pas péché. Jésus, son nom est sur la liste des malfrats de la croix. Il n'a pas volé. C'est pour des raisons de destinée. Respectez l'histoire des gens. Et laissez Dieu faire ce qu'il veut faire d'eux. Mais vous, comprenez que votre seule responsabilité, c'est de grandir, de comprendre Dieu et d'avoir la bonne attitude. Acclame le Seigneur.